Ok, bah je te dis en normal, ok. Laissez parler les saisonniers. Bonjour et bienvenue dans Laissez parler les saisonniers. Au programme de ce 3e épisode, je vous propose de rencontrer Claire qui nous raconte son parcours de saisonnière dans les hôtels clubs. Moi je m'appelle Claire, j'ai 28 ans, je travaille dans un hôtel club et je suis au bar, je suis barmaid. Moi j'ai commencé les saisons en 2016, je sais même pas je suis à ma combienième de saison, je pense que j'en ai même pas fait 10 encore, en comptant été et hiver. J'ai arrêté entre-temps, je me suis installée, j'ai repris les saisons parce que ça me manquait. Je sais pas, les saisons c'est de la découverte, j'adore. On arrive, on rencontre plein de nouvelles personnes, on bouge tout le temps, on sait qu'on a un but à la fin, qu'on finit au bout de tant de mois. On va d'hiver en été, on switch. Et puis, je sais pas, déjà, le travail de barmaid, ça n'a rien à voir que dans un bar à l'extérieur. Et je sais pas, l'ambiance, l'univers. Moi, je suis dans les hôtels clubs, donc c'est assez festif. Donc c'est aussi ça que je recherche comparé à une vie lambda installée dans son petit appart en CDI où on est obligé d'attendre le week-end pour sortir. Là, on rencontre des gens tout le temps. On vit un peu vraiment au jour le jour, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans une saison ? Mais moi, je suis partie en Australie de 2016 à 2018 et quand je suis rentrée, je suis partie, j'avais 19 ans, je suis rentrée, j'avais 21 ans, je suis rentrée chez mes parents. Et je me suis dit, c'est pas possible. Après 2 ans toute seule à l'autre bout du monde, faut que je fasse quelque chose, faut que je bouge et tout. J'avais un petit peu testé le bar quand j'étais en Australie et je me suis dit, c'est un truc qui m'a plu de fou direct. Et je me suis dit, faut que je tente. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter les saisons. Et au pire, ça me plaît pas, c'est que quelques mois. Je tente et je verrai bien ce que ça donne. Et en fait, depuis, je suis en saison, quoi. Et du coup, comment t'as fait pour trouver ta première saison ? Tu connaissais des gens qui faisaient des saisons et du coup tu t'es rapproché d'eux ou t'as envoyé plein de candidatures un peu à droite à gauche et puis t'es allé là où on t'a rappelé ? Alors, je connaissais personne qui avait fait des saisons. Juste, je cherchais du travail sur Pôle emploi, Indeed, un peu toutes les plateformes où on peut trouver. Et j'ai vu des jobs de saisonnier au bar et tout. J'étais là en mode, pourquoi pas tenter l'expérience. Mais franchement, sans avoir jamais vraiment parlé avec quelqu'un qui avait fait les saisons ou quoi, je me suis juste dit, il faut que je trouve un truc, que je parte ailleurs, que je continue de rencontrer du monde dans ma lancée comme j'étais en Australie. Et je me suis dit, c'est le bon plan, tu bouges, tu découvres des nouveaux endroits, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas te lancer dans un nouveau boulot que tu n'as jamais vraiment fait, tu as juste fait ça un petit peu à l'arrache et du coup, pourquoi pas se lancer. Et avant ça, tu faisais déjà de la restauration ? Le bar, c'était ton métier ou t'as découvert ça sur le tas, sur les saisons ? Alors, pas du tout. J'ai passé mon diplôme d'auxiliaire de puériculture, donc rien à voir. J'ai travaillé un petit peu, je suis partie en Australie. Et en fait, en Australie, j'ai fait tellement de boulots différents. Et c'est le bar qui m'a le plus animé, le plus plu. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, tu sais quoi, autant tenter, t'es jeune, t'as 21 ans, vas-y, fonce, tu verras si ça te plaît. Et depuis, je n'ai jamais retravaillé avec les enfants. Pourquoi ? Parce que t'as plus envie ou parce que t'as pas eu l'opportunité ? Alors, j'ai eu l'opportunité, mais j'ai juste plus envie, en fait. J'étais persuadée que j'étais faite pour travailler avec les enfants. Et en fait, j'ai découvert le bar et je trouve que ça me ressemble beaucoup plus. J'adore les enfants, il n'y a pas de souci, mais ça me ressemble beaucoup plus. Je m'éclate beaucoup plus. L'univers, les collègues de travail, c'est pas du tout la même chose au bar qu'en crèche, malheureusement. Et je m'épanouis 10 fois plus au bar que quand j'étais travaillée en crèche avec les enfants et tout. Dans l'idée, si tu avais voulu continuer ton métier d'auxiliaire de puériculture, tu aurais pu exercer ça en saison ? J'aurais pu, parce que quand j'ai postulé à ma première saison, j'ai postulé au bar, sauf que sur mon CV, il y avait marqué l'Australie, et avant, il y avait marqué que j'étais auxiliaire de puériculture, donc avec toutes mes expériences et tout. Sauf que ils m'ont proposé, j'ai dit non, moi je veux tester le bar, j'ai envie de changer, de voir autre chose et tout, pour voir ce que j'aimerais faire plus tard. Et du coup, au final, je me suis dit le bar, et voilà. Si je voulais retravailler avec les enfants aujourd'hui, je pourrais pas parce que ça fait plusieurs années, il faudrait que je repasse des compétences et tout. Les choses ont évolué, mais je sais que c'est quelque chose où je retournerai pas parce que je me suis rendu compte que je pouvais être bien plus épanouie ailleurs que en tant qu'auxiliaire. Je sais à peu près maintenant ce que je recherche, ce que je veux plus, et je sais que pour l'instant le bar c'est ce qui me convient le mieux. Toi, tu dirais justement que les saisons, c'est un moyen de se rencontrer, de se découvrir ? Ouais, carrément. Pourquoi ? Déjà, quand tu arrives, tu connais personne, tu es obligé de sortir de ta zone de confort, tu connais pas l'endroit, tu sais même pas comment tu vas être logé quand tu arrives là-bas, tu rencontres tout le temps des nouvelles personnes, tu as une nouvelle équipe qui change quasiment tous les 6 mois, et puis de saison en saison, tu retrouves des gens avec qui tu as déjà travaillé, c'est génial, c'est vraiment...
c'est vraiment tu te redécouvres parce que, bah, tu pars tout seul dans des endroits où tu aurais jamais été. Moi, j'aurais jamais été, au ski comme ça à la montagne, parce qu'à la base, c'était pas forcément mon truc, j'y allais pas forcément en famille et au final, j'adore aller à la montagne, même si je skie pas forcément. J'adore parce que, bah, c'est complètement un autre univers, ça te fait tellement changer d'une routine lambda. T'avais fait une petite pause dans les saisons et t'avais repris. Pourquoi t'as fait une pause? Parce que les saisons, au bout d'un moment, quand t'enchaînes, j'ai enchaîné été, hiver et au bout d'un moment, je pense que, bah, j'ai rencontré mon copain à ce moment-là. T'as besoin d'un petit break, les saisons, c'est quand même hyper intense, c'est tout le temps, tu souvent, 2-3 semaines max entre les saisons pour refaire ta valise d'été à hiver ou hiver à été et t'as besoin, ou je pense, au bout d'un moment, de faire un petit break parce que, bah, on peut pas faire ça toute sa vie. C'est tellement intense, c'est tellement, c'est dur, on va pas se mentir. Tu fais des horaires comme pas possible. Tu profites un max, t'es tout le temps à 100%. 3 mois, t'as l'impression d'avoir fait 6 mois tellement il s'est passé de choses. Et je pense qu'au bout d'un moment, t'as besoin d'un petit break et de dire là, je suis contente d'avoir mon chez moi, d'avoir tous mes vêtements avec moi, d'être proche de ma famille, de pouvoir pas tout le temps rater les événements et tout. Et j'ai fait ce break parce que j'avais aussi besoin de ça. Bon, au final, après un an, c'est ce qui m'a manqué et je suis retournée en saison. Mais du coup, je pense que ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Si j'aurais continué, bah, j'aurais été trop épuisée mentalement, physiquement. Enfin, j'aurais été trop fatiguée. Ça m'a fait du bien de faire cette pause. Donc, c'est une petite pause d'un an que tu t'es fait. Je rebondis là-dessus. T'as trouvé l'amour en saison Ouais, et oui. et ça a duré. Oui, c'est toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui trouvent l'amour, il y en a qui ne le trouvent pas forcément. Moi, j'ai plein d'amis qui ont rencontré aussi l'amour en saison et qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Donc, franchement, c'est un plus. Après, tout le monde ne le trouve pas, hein. Des fois, c'est juste des petites amourettes de saison et c'est cool et tout, machin. Enfin, après, c'est chacun. Ça arrive pas à tout le monde, quoi. Et du coup, vous arrivez à vous suivre sur les saisons et à trouver du même boulot dans les mêmes endroits ou c'est un peu compliqué? Bah alors, bah nous, du coup, on s'est rencontrés en saison. On travaillait tous les deux au bar et du coup, on travaille encore tous les deux au bar. Donc, à chaque fois qu'on part en saison, on postule dans le même endroit pour le même. Enfin, au bar tous les deux, quoi. Mais dans la même entreprise? Vous arrivez à vous entendre au bar et pas au bar? Là, en fait, on s'est rencontrés en saison, on a toujours travaillé ensemble et on adore le fait de travailler ensemble, de bouger ensemble, tu vois. On arrive à trouver des petits accords. Là, on a un jour de repos ensemble dans la semaine, donc c'est cool, tu vois. On a chacun nos jours de repos différents, on a nos soirées ensemble, on a des soirées pas ensemble et tout. Donc non, franchement, c'est cool. On arrive à bien allier le truc, mais je pense que c'est aussi parce qu'on s'est rencontrés en saison et on a travaillé ensemble avant de se mettre ensemble. Ça aussi, c'est différent. Du coup, bah, on arrive à avoir au boulot ce côté hyper professionnel que je pense d'autres personnes qui n'ont jamais travaillé ensemble auraient du mal à l'avoir après. Et t'as parlé des entre-saisons, parce que donc toi, t'enchaînes les saisons d'été et les saisons d'hiver, tout le temps, systématiquement, chaque année. Tu fais toujours une saison d'été et une saison d'hiver? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Bah, parce qu'en soi, là, le fait d'être dans un hôtel club, bah, c'est une grosse chaîne, donc il y a plusieurs hôtels dans différents endroits de la France. Donc avant la fin de la saison, on nous propose, bah, est-ce que tu veux repartir avec nous? Si oui, où t'aimerais aller? On te propose ça et tout, machin, tel endroit, tel endroit. Et en fait, bah, t'arrives à partir avec des gens qui étaient avec toi l'été. Et du coup, bah, c'est cool, t'arrives déjà là-bas avec des gens que tu connais, dans des endroits que t'as jamais fait, c'est différent. Et du coup, bah, ça s'enchaîne. Enfin, c'est facile en fait. C'est pas vu que c'est un hôtel club et qu'il y a plusieurs chaînes, c'est pas comme si tu trouvais une saison d'été, il faut que tu en retrouves une pour l'hiver. On va dire que c'est un peu plus facile dans le sens où ben eux ils te disent oui, non, c'est accepté, c'est pas accepté et s'ils te disent oui, bah tu sais que à la fin de la saison tu vas là-bas quoi. Parce que toi, t'as toujours fait des hôtels clubs du coup? En saison, ouais. Différentes entreprises, mais vraiment le côté hôtel club. Ouais, toujours à différentes entreprises mais toujours le côté ouais, hôtel club. Et tu viens d'où du coup? Moi, je suis en région parisienne. J'ai perdu beaucoup de connaissances parce que je suis partie 2 ans en Australie. Après, je suis direct partie en saison. Donc, je suis vraiment là-bas qu'en intersaison, que quelques jours. Donc, c'est difficile de garder du lien quand tu es tout le temps en train de bouger. Et surtout quand tu as un train de vie différent des autres qui sont là, boulot, métro, dodo. Moi, j'ai 28 ans. Bah, tous mes amis chez mes parents, ils sont installés, ils ont des enfants. On n'a pas du tout la même vie. On n'a pas du tout les mêmes sujets de conversation et tout. Donc, c'est un peu plus compliqué de continuer, pas à créer du lien, mais de se raconter les choses et tout, parce que bah ils comprennent pas forcément toi, ton état d'esprit, et moi je comprends le leur, mais c'était pas ce qui m'anime non plus, donc c'est un peu différent quoi. Et justement, est-ce que ça, des fois, toi, tu te poses avec toi-même et c'est un regret de ne pas avoir choisi cette vie métro boulot dodo quand tu es face à ces gens avec qui sûrement tu as partagé la scolarité et tout ça? Est-ce que tu te dis, c'est moi qui ai fait le mauvais choix? Est-ce qu'il y a un bon choix à faire déjà? Alors c'est pas du tout un regret et je regretterai jamais d'avoir fait ça parce que bah
quand je vois la vie de ces personnes-là, je les envie pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux aujourd'hui. J'ai essayé quand je me suis installée, boulot, métro, dodo, c'était pas fait pour moi. J'étais malheureuse à ce moment-là. Franchement, j'avais rien qui m'animait en fait, de me dire que en fait, je suis tout le temps chez moi. J'attends le week-end pour sortir et encore, si les gens sont pas disponibles, on sort pas. Enfin, on a la chance nous en saison de pouvoir faire tellement de choses qu'on n'aurait jamais fait dans notre vie de tous les jours, dans notre boulot métro dodo, que non, honnêtement, je regrette pas du tout mon choix. J'ai rencontré des gens extraordinaires en saison. Franchement, c'est un choix que je regretterai, je pense, jamais. Ça m'a fait vivre des expériences de fou malade et ça se trouve, j'aurais jamais été dans le bar. Si j'étais pas partie en Australie, je serais toujours auxiliaire de périculture à côté de chez mes parents. Toujours la même chose, toujours les mêmes amis, la même routine. Et franchement, non, je regrette pas du tout ce choix. Au contraire, j'incite tout le monde à partir, à sortir de sa zone de confort, à aller voir ailleurs comment ça se passe. Quand tu dis que tu t'étais installée, c'était justement à côté de chez tes parents en région parisienne? Non, pas du tout. Avec mon copain, on s'est dit, vas-y, on veut pas aller, on veut pas rester vers là-bas. C'est pas notre. On avait essayé d'aller dans le sud. On a un petit peu galéré parce qu'en sortant de saison, malheureusement, tu n'as rien. J'avais pas de voiture. J'avais le chômage, des garants et c'est tout. Donc pas de voiture, pas de logement. C'est très très compliqué quand on sort de saison de retrouver quelque chose de stable entre guillemets. Et du coup, on s'est installé à Toulouse. Et voilà, on est resté 1 an et demi. Et en fait, on s'est dit, c'est pas fait pour nous, on repart en saison. Et la vie de saisonnier nous manquait trop. Tu fais quoi entre la saison d'hiver et la saison d'été? Alors, tout dépend de quelle saison tu trouves. Par exemple, là, l'été dernier, on a fait une saison qui a duré 6 mois. Et en fait, on a eu 2 semaines et demie, 3 semaines de vacances pour aller en saison d'hiver. Donc du coup, c'est un peu court pour partir en voyage. Faut aller voir un peu la famille parce qu'on les voit pas pendant plus de la moitié de l'année. Donc on va voir un peu la famille et tout. On switch nos affaires été, hiver. Et puis après, on repart en saison. Mais là, par exemple, l'été prochain, c'est une petite saison qui dure 2 mois parce que on voulait pas reprendre une grosse saison. Du coup, on finit en mai, on reprend qu'en juillet. Et là, on a le temps justement de partir en voyage et on part du coup en Thaïlande là à la fin de la saison. Mais je crois que c'est la première fois qu'on a cette opportunité-là parce qu'à chaque fois, on prenait des grosses saisons parce que on adorait les saisons. Mais là, on avait besoin justement de penser un peu à nous et de se dire, on se fait plaisir, on part en voyage après la saison. On se repose un peu parce que les saisons, quand t'as que 3 semaines et que tu réenchaînes sur une saison de 6 mois, tu te dis pendant 6 mois, j'ai pas de vacances, c'est non-stop, c'est tout le temps et tout, même s'il y a beaucoup d'avantages parce que on profite, on s'éclate, on profite de tout ce que les vacanciers viennent. Nous, on a l'occasion de pouvoir en profiter, mais on travaille énormément, donc là, on avait besoin de souffler un peu. On s'est dit, on fait une petite saison cet été, comme ça, pour une fois en intersaison, on attend d'aller en voyage. Là, tu as voulu te remettre sur une vie stable et c'était compliqué de trouver, d'avoir les conditions de stabilité pour se remettre sur une vie stable. Est-ce que tu penses que c'est aussi l'ambivalence entre les deux qui fait que des gens restent à faire des saisons parce que de sortir d'une saison c'est compliqué et qu'à l'inverse des gens avec une vie stable ils ont peur de s'engager parce qu'ils se disent qu'il y a trop d'instabilité dans la saison et qu'ils vont perdre sûrement la stabilité qu'ils avaient en partant? Je pense que ça peut en faire partie. Il y a beaucoup de gens, ça fait peur de partir en saison, de partir à l'inconnu, de tout laisser. Il y en a, ils vont en saison, ils rentrent tout, ils rentrent leur appart, ils se retrouvent après sans rien. Moi, je sais que là, demain, je quitte la saison et je retrouve pas une saison. J'ai rien, je retourne chez mes parents, quoi. Donc, et je sais que c'est pas ce que j'ai envie, donc j'essaierai de trouver une solution. Mais dans les deux cas, je pense que c'est pas facile de tout quitter pour aller en saison sans être sûr que ça se passe bien, que tu aies des bonnes conditions de travail, parce que les saisons, on te vend toujours du rêve avant d'arriver en saison. Et du coup, tu sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques. Donc, c'est sûr que ça peut être dur de se dire, je quitte tout pour aller en saison sans être sûr de ce que tu vas retrouver. Mais à l'inverse, pareil, quand tu quittes les saisons, tu sais pas ce que tu vas retrouver, tu sais pas quel boulot tu vas avoir, tu sais pas où tu vas être. Nous, on a voulu aller dans le sud, donc oui, la facilité serait été de retourner chez les parents, trouver un travail et après pouvoir trouver un logement. Mais on voulait pas se réinstaller en région parisienne, donc on s'est dit on tente dans le sud et je pense qu'on on a galéré parce que on n'a pas nos parents qui sont dans le sud ou de familles qui sont dans le sud. Si on aurait pu être logé, tout aurait été forcément plus simple. Donc dans tous les cas, je pense que oui, ça fait peur et nous, on a réussi à être logés, mais c'est pas ça qui nous a empêché. Moi, j'ai eu ma voiture, un boulot, un CDI et tout, mais c'est pas ça qui nous a empêché de retourner en saison parce que c'est ce qui nous animait aussi. Et c'est quoi qui t'a manqué justement qui à ce moment-là a fait que vous vous êtes dit on retourne en saison? Je pense le fait de se retrouver seul chez nous parce que on a décidé d'aller dans le sud, ça a été notre choix et on connaissait personne vraiment sur place, que quelques amis, et de se dire que en fait en saison t'es tout le temps avec du monde, t'as envie de faire des trucs, t'es tout le temps entouré, même si t'es pas proche de ta famille, tu fais tout le temps des choses, des sorties, tu te pousses à faire plein de choses parce que tu te dis j'ai la chance d'être dans un endroit où je serais jamais d'habitude. Et du coup c'est ça en fait de se dire que ok je travaille ma semaine, après j'ai mon week-end et puis on recommence.
on recommence et tout. Alors que là, en saison, chaque semaine est différente parce que chaque semaine, on fait des choses différentes. On sort avec les copains, on va au resto, on va faire de la luge, on va faire du ski, on va faire machin. Enfin, c'est un ensemble en fait. Je sais pas, c'est le métro boulot dodo où t'as pas forcément de but. Moi, ça me manquait en fait le fait de rencontrer du monde, de sortir, de pas se priver ou d'attendre le week-end. Et puis quand t'es installé aussi, moi mon CDI, du coup je repartais de rien, c'était une nouvelle expérience et tout ça. Et mine de rien, le salaire que j'ai en saison, j'ai la chance d'être nourrie, logée. Et j'ai pas de dépenses à côté, enfin, à part ma voiture, j'ai pas de dépenses, alors que quand t'es installé, j'avais le même salaire, mais j'avais mon essence, ma voiture, les trajets, la nourriture, le loyer et tout ça. Et tout ça a beaucoup joué aussi sur le fait que on se dit, en fait, on peut même pas partir en vacances, parce qu'avec le salaire minable qu'on a, on profite pas. Alors que en saison, ouais, on est payé pareil, mais on peut profiter de tout ce qu'il y a autour. Donc pour toi, c'est vraiment une chance. Ouais, honnêtement, franchement, c'est une chance. Après, je dis pas, peut-être que dans, je sais pas, 5-10 ans, je me dirais, c'est bon. Là, je me pose et j'adore la vie que j'ai parce que j'ai trouvé un boulot qui me plaît et tout ça. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas forcément une chance parce que c'est un choix, c'est ce qu'on a décidé, c'est ce qu'on voulait parce que on aurait pu rester dans notre boulot métro dodo et tout et puis se dire, non, c'est bon, on a la stabilité, on a la sécurité, on reste. Mais au final, non, c'est pas ce qu'on recherchait, c'est pas ce qui nous anime et on avait besoin de repartir, d'aimer sa vie, en fait, d'aimer son boulot, d'aimer là où on est, enfin, ce qu'on fait, quoi. On vit saison en saison, on va dire. On voit ce qu'on nous propose, on voit ce qu'il y a, on voit les offres et on verra. Je sais que là, ça va faire 1 an du coup qu'on a quitté Toulouse. Je sais que on n'est pas prêt à se réinstaller pour l'instant, c'est pas ce qu'on recherche, on aimerait bien voyager un peu plus, c'est ce qu'on a toujours voulu. Donc ouais, on voyage avec les saisons, mais on est beaucoup resté en France, on aimerait beaucoup voyager à l'étranger. Pour l'instant, le but n'est pas de se poser en fait. Je sais pas pendant combien de temps. Peut-être que dans 1 an, j'aurai un déclic et je me dirai ça y est, j'en ai marre, je veux me poser, je veux mon chez moi et tout. Peut-être pas, je sais pas. En fait, j'y réfléchis pas pour l'instant. On se dit l'hiver, on voit pour l'été, l'été, on voit pour l'hiver et on verra. Moi, je suis pas dans le sens où faire des saisons toute sa vie, c'est cool, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ton corps, il en peut plus, même toi, t'en peux plus. Puis bon, plus tu vieillis, on va dire que les saisonniers, c'est assez jeune, et plus tu vieillis, tu n'as plus forcément les mêmes envies, et au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir se poser ou trouver autre chose que les saisons, parce que c'est pas faisable toute sa vie. Moi, j'en suis très bien consciente de ça, mais je me dis que pour l'instant, on profite. Après, oui, il y a des gens, c'est alors qu'on a rencontré des gens, ça leur convient pas du tout. Ils font une saison et ils arrêtent parce qu'ils en peuvent plus, mais au contraire, il y en a, ils font ça, et en fait, ils se redécouvrent, ils disent, mais je vais faire ça pendant je sais pas combien de temps parce que c'est trop cool. Et en fait, on rencontre de tout, mais en fait, on est un peu, je pense, tous les saisonniers dans la même optique de se dire, on a la chance de faire ça, on profite un max et on verra en fait, où ça nous mènera, quoi. Du coup, justement, il y a un âge pour être saisonnier? Moi, je pense pas, honnêtement. C'est comme l'âge, c'est dans la tête. Je pense pas qu'il y ait un âge, hein, franchement. Ce qui est génial en saison, c'est que on rencontre des gens de tout âge et on se rend compte qu'en fait, à tout âge, tout est possible. Du coup, il n'y a pas d'âge, mais il y a peut-être plus un profil de gens qui sont plus susceptibles de bien vivre une saison. Bon, il n'y a pas un profil, je pense que c'est au caractère de chacun, comment chacun se sent en fait dans sa saison. Le rythme, c'est pas fait pour tout le monde, le rythme qu'on a. Moi, je sais que j'ai des copines qui font pas de saison et qui ont un rythme de vie qui collerait pas du tout avec la vie des saisonniers parce que elles ont besoin de leur confort, elles ont besoin de leur famille, elles ont besoin de leurs proches. C'est très dur de rater toutes les fêtes de famille, c'est très compliqué. C'est des personnes qui n'aiment pas forcément sortir de leur zone de confort, qui sont très bien. Et je pense qu'il n'y a pas un profil, mais c'est juste en fonction de la personnalité des gens qui fait que... Ouais, enfin... Donc, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, ça veut dire que la plupart des saisonniers s'en fichent un peu de leur famille, en vrai. Alors pas du tout, pas du tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire parce que en tant que saisonnier, alors on vit des choses de fou, mais c'est très dur. Surtout au début, même encore aujourd'hui, c'est très dur de rater Noël parce que nous on travaille, parce que c'est nos plus grosses journées, le Nouvel An, les anniversaires, les mariages, enfin tout, c'est hyper compliqué parce que on n'a pas forcément l'occasion. C'est très dur d'avoir des jours de repos et de pouvoir rentrer chez soi pour 2 jours, souvent quand on est à l'autre bout de la France et tout. C'est pas facile. La famille, ça nous manque, nos amis, ça nous manque. Enfin, c'est compliqué. Mais en fait, c'est tellement intense et je pense qu'on vit tellement plein de choses sur le moment que c'est dur hein, quand nous on est là en train de travailler, que tout le monde nous envoie des photos de la famille en dîner ou en machin. On aimerait bien y être, mais
malheureusement, c'est le style de vie qu'on a choisi, donc c'est des concessions à faire, on s'adapte et c'est sûr, c'est dur, mais c'est comme ça. Après, nos familles sont contents pour nous parce que on est épanouis, quoi. Les points les plus positifs d'être en saison et les points les plus négatifs, ce serait quoi? Je vais commencer par les points négatifs. Pour moi, c'est ce que je disais, c'est le manque de la famille. Rater tous les événements, toutes les fêtes et tout ça, franchement, c'est pas facile d'être loin de sa famille et de se dire, voilà, eux, ils fêtent ça ensemble et moi, je suis là, je travaille et tout. Ça, je pense que c'est le plus gros point négatif pour moi, c'est le manque de sa famille et tout, parce que après, en saison, on a tout pour être heureux. Et je pense, pour moi, le point positif, c'est les rencontres que tu fais. Les rencontres que tu fais, parce que t'as beau être dans un cadre paradisiaque, si les rencontres que tu fais sont pas ouf, ça vaut pas le cadre paradisiaque. Pour moi, les rencontres que tu fais, c'est le plus important. Je pourrais être n'importe où si j'ai la même équipe que j'ai aujourd'hui, si j'ai les mêmes amis que j'ai rencontrés en saison, on pourrait être n'importe où, on s'amuserait quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça, là, tu viens d'utiliser le mot ami, donc les gens que tu as rencontrés en saison, aujourd'hui, sont devenus des amis. C'est des gens que tu vois en dehors des saisons et avec qui tu partages d'autres moments que juste être collègue de travail. Ouais. Alors, ça veut pas matcher avec tout le monde parce qu'on est beaucoup en saison, mais là, pour te dire, les amis que j'ai rencontrés en saison, avec mon copain qu'on a rencontré en saison l'été dernier, on part tous les 5 là en Thaïlande à la fin de la saison, entre amis, quoi. Du coup, c'est cool. Et franchement, oui, pour moi, les personnes que je rencontre en saison, pour moi, ça devient mes amis. Je crée des liens tellement rapidement. T'es avec eux matin, midi, soir, tout le temps. On est tout le temps collés ensemble, on fait tout ensemble. Du coup, franchement, pour moi, c'est beaucoup plus intense. Et tu vis tellement plus de choses. Déjà pendant la saison et en dehors, tout ce que tu fais, vu que t'as pas ta famille et tes amis de base, si tu veux pas rester cloîtré ou enfermé, t'es obligé de faire des choses avec les gens avec qui tu es sur place. Donc tu vis tellement plus de choses, c'est tellement plus intense que de voir ses collègues au boulot tous les jours et puis de couper le soir et de revenir au boulot le lendemain. Là, même le soir, on se voit, on mange ensemble, on sort, on fait des choses. Tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus intense en saison que dans une vie lambda, entre guillemets. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des conditions à améliorer pour que ce soit plus confortable d'être saisonnier ou peut-être pas? Est-ce que c'est déjà super confortable? Le salaire, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que on est payé au SMIC. Du coup, oui, alors c'est bien, on est logé, on est nourri et tout, c'est cool. On fait pas les saisons pour l'argent, on va pas se mentir. Mais on sait très bien que le salaire, dans certains, je dis pas que c'est pareil pour tous les saisonniers. Il y a des saisonniers qui viennent très bien et tout, qu'on est pourboire, qu'on machin, voilà. Moi, je sais que dans les hôtels clubs, je sais que le salaire c'est pas toujours ça. Du coup, ce serait, je pense, un des points à améliorer. Et pour certains endroits, pas tout le monde, parce que là, moi, je suis pas du tout à plaindre, mais le logement. Le logement, c'est pas toujours. Des fois, tu arrives dans des endroits, tu te dis, oula, je vais rester là pendant 6 mois. Et bon, on s'adapte, hein. Mais pour moi, c'est des choses où, en fait, on nous demande énormément en saison au niveau du travail. On nous demande des choses très carrées, très machin. Mais derrière, il faudrait que ça, je pense, ce soit un petit peu plus. Qu'on se sente un peu plus valorisé, quoi. T'as appris à skier en étant en saison ici? Les premières saisons que j'ai fait à la montagne, donc les 3 premières, le travail c'était tellement intense. J'avais un jour de repos dans la semaine que franchement, j'avais pas du tout skié. En plus, j'ai skié une fois, j'avais 10 ans avec mes parents. C'est la seule fois où on a été en vacances à la montagne. Et du coup, pour mes premières saisons, j'étais tellement claquée que je préférais pas prendre le risque d'aller skier et de me péter un genou ou quoi. J'ai vu tellement de personnes en saison se faire les ligaments croisés que j'avais trop peur. Et là, cette saison, c'était un peu l'occasion de tester. Donc, j'ai essayé le snow, mais c'est très compliqué, c'est très dur. Du coup, j'aimerais bien me mettre au ski aussi, mais faut que je me lance en fait. Moi, je suis plus style aller au spa, se poser en terrasse, mais j'adore la neige, hein, mais voilà. Mais je profite tout autant. J'adore aller me poser en terrasse alors qu'il y a un soleil de fou. On a de la chance quand on est à la montagne que on a beaucoup plus de soleil que si on est en région parisienne, hein, l'hiver. Et tu vas au spa, tu vas te faire des balades dans la forêt, tu vas au lac. Franchement, non, il y a pas besoin de skier pour aller en saison. Tu peux tout autant t'amuser si tu skis pas en saison à la montagne. C'est quoi ta plus belle découverte en saison? Été ou hiver, vraiment, voilà, comme tu dis, par exemple, peut-être un environnement ou je sais quoi, le truc où tu t'es dit, j'aurais jamais pensé faire ça et je le fais parce que je suis en saison. Il y a plein mal de choses. Déjà, on vit dans des endroits qui sont quand même exceptionnels. Enfin, on est dans des endroits où
où moi j'aurais jamais mis les pieds si j'avais pas travaillé là-bas parce que les hôtels clubs c'est pas forcément dans mes budgets et du coup bah c'est quand même des choses qui sont assez quali. Il y a piscine, spa, hammam, salle de sport, une terrasse de fou, il y a plein d'activités d'animation et tout. Même cet été on était dans un cadre où on était à deux pas de la mer. Enfin franchement c'est royal de se dire que bah moi je vis dans des endroits où les gens ils viennent en vacances quoi. Enfin je me dis je suis là 6 mois de l'année et je profite tout autant. Je vais à la plage tous les jours parce que c'est à côté et tout. Ça je pense que c'est un truc où tu te dis waouh et que si tu fais pas ça, tu te rends pas compte des choses qu'il peut y avoir comme ça, tu vois. Genre, tu te dis pas, ah ouais, quand même, la prestation qu'il y a et tout, enfin, les endroits dans lesquels les gens ils vont en vacances. Moi, je suis là pendant 6 mois, c'est génial, quoi, de se dire que je suis dans un cadre aussi beau et que moi, je travaille ici, je suis payée pour travailler ici, enfin, pour être là. Ça, déjà, pour moi, c'est un gros plus aux saisons. T'es vraiment dans un endroit où les gens vont en vacances, quoi, pendant plusieurs mois. Je veux dire, les gens qui vont en vacances, ils mangent fondue, raclette, fondue, raclette. Nous, on peut faire ça pendant 6 mois si on veut. Enfin, c'est énorme. L'univers des saisonniers. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Juste, ceux qui hésitent à se lancer, allez-y, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. T'aurais quoi d'autre à dire? Enfin, comment tu motiverais genre un jeune là, je sais pas, entre 18 et 20 ans qui sort de formation d'auxiliaire en puériculture, qui veut faire une saison? Comment faut faire? C'est où la première marche à nous? Ben, je pense, je sais pas s'il y a vraiment une première marche. Moi, c'est ce que j'avais envie, j'ai recherché, je suis tombée dessus, mais je pense que faut se lancer, faut pas hésiter. Je veux dire, faut envoyer ses CV. Il y a tellement d'annonces pour les saisonniers, que ce soit été, hiver, que ce soit 6 mois, 3 mois. Il y a tellement de jobs saisonniers qu'il y a moyen de trouver quelque chose. Faut juste passer le cap et sortir un peu de sa zone de confort parce que je sais que c'est pas facile d'arriver dans un endroit où on connaît personne, on connaît pas les lieux. Mais plus on sort de sa zone de confort, plus on ressort grand de ses expériences et grandit et de se dire qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait jamais osé faire de sa vie. Et je pense que c'est l'occasion de se lancer et de se dire, vas-y, faut tenter. Et au pire, ça matche pas, c'est pas grave, j'arrête, je rentre chez moi et je reprends ma petite vie. Il y a rien à y perdre, il y a que à y gagner. Laissez parler les saisonniers. Laissez parler les saisonniers.